pensé que le rêve était la voie royale vers l'inconscient. Dans les rêves, les mœurs sociales n'existent pas. Elles ne peuvent pas vous empêcher d'agir selon vos désirs profonds. D'après l'œuvre de Freud, l'interprétation des rêves... Oncle Ray. Christy, qu'est-ce que ça veut dire? Pose cette arme. On va discuter. Je ne vais pas t'apprendre que dans la vie, il faut assumer ses erreurs. Tu ne veux pas sérieusement me tuer? Encore une erreur. Si j'ai jamais voulu quelque chose, c'est ça. Mais les théories de Freud sur le rêve perdirent de leur popularité au début des années 60. Dans le milieu de la psychanalyse, on commençait à croire que les rêves n'étaient guère plus que de simples pensées aléatoires. Récemment, on a pu observer une résurgence des théories de Freud sur le rêve, rêve qui représenterait selon lui beaucoup plus. Ça fait 4 semaines. Déjà? Eh oui, elle t'avait contacté avant? Non. Oh, d'ailleurs, ça nous a étonnés autant que toi qu'elle nous téléphone. Quand tu la verras, dis-lui que j'attends son appel. Compte sur moi. Je te remercie. Arrête, c'est naturel, Francine. On se tient au courant? Oui, oui, sans faute. Embrasse tout le monde. Oui, toi aussi. Au revoir. Bis. Au revoir. C'était la mère de Christy? Ça va pas la tête. Quoi? On passe à table dans 5 minutes. J'ai faim. C'est dingue. Elle était loin de s'imaginer que Christy allait reprendre contact avec nous. Elle n'a pas eu de nouvelles depuis qu'elle est revenue à Philadelphie. Apparemment, elle ne rappelle jamais sa mère. Bon, si j'ai bien suivi, c'est pas le grand amour avec son beau-père. Ouais. Il manque de poivre. Il est devant toi. La pauvre gamine n'aura pas été épargnée. Quand je pense qu'elle a réussi à rentrer à Westvale, ça reste un sacré tour de force. Elle est intelligente, très intelligente. Elle évite de téléphoner maintenant. On passe à table dans 30 petites secondes. Ça m'intéresse pas. Si j'étais pas son père et si c'était pas ma fille, je crois que je m'énerverais facilement. Voilà la fameuse Christy, Et ce serait donc toi, Célène. la seule et unique. Après 4 mois de chat avec toi sur le net, j'ai du mal à réaliser que je te rencontre enfin. Ça paraît presque surréaliste. Nouvelle identité et carte bancaire pour couvrir tes dépenses. Tout est à ton nouveau nom. Jennifer James. Je t'ai réservé une chambre au motel, tu trouveras l'adresse là-dedans. Où t'as dégoté tout ça? Internet. J'ai choisi le nom d'une fillette qui s'est noyée à 9 ans. Si elle avait vécu, elle aurait ton âge. Te voilà dans la peau d'une autre. Je dois reconnaître que je suis bluffée par ton sens de l'organisation. Jennifer James. C'est assez cool. J'ai une tête de Jennifer, qu'est-ce que t'en dis? Bon, je dois y aller. Tu n'as raconté à personne pourquoi tu venais ici, j'espère. Tu t'es souvenu de ce qu'il fallait dire. Ta tante est mourante. Et tu me prends pour une débile ou quoi? Fais pas cette tête, c'est évident que j'ai parlé de toi ou de notre plan à personne.
Comme prévu, demain, tu prends rendez-vous. Le numéro est avec le reste. Et n'oublie pas, cabine publique et cybercafé uniquement. Dans l'enveloppe, tu trouveras les adresses les plus pratiques. Je t'envoie un message dès que j'ai pris mon rendez-vous. D'accord. Je m'arrangerai pour être connectée. Tu as des questions? Aucune. À nous, les palaces et les bons restaurants. Et en plus, on va s'éclater. C'est pour toi. Joyeux Noël, chérie. J'adore, il est ravissant. Je l'avais acheté avant d'apprendre que ta mère et ton beau-père avaient eu la même idée. Le tien me plaît beaucoup plus que le leur. Merci beaucoup. Il va pas s'en tirer comme ça. En résumé, ça ne pose aucun problème. On peut tout à fait intégrer ces changements dans la rénovation de l'aile Est sans toucher au budget. Absolument. Quant à l'aile ouest, on s'est déjà mis d'accord. Bon, je crois que tout est dit. Contente que vous soyez Bon travail. Merci. Merci à vous. Je savais qu'on pouvait aller au bout de ces rénovations sans dénaturer ne serait-ce qu'un pouce de ce bâtiment. Oui, et quand on aura fini, il aura une allure folle. Alors, avec elle, ça va un peu mieux? Oh, non. Elle est en rogne en permanence, pour un oui, pour un non. Et quand on lui demande si on peut l'aider, elle nous répond qu'on ne peut pas comprendre. Le mal de l'adolescence, classique. Oui. Je crois que je l'ai vu sourire une fois la semaine dernière, quand on lui a dit que sa cousine Christy venait dîner à la maison. Alors ça a failli lui faire super plaisir. Ah, le coup de la cousine cool qui est au parfum. Ça lui permettra peut-être de confier ses chagrins à quelqu'un. Si ça te soulage, la phase « je vous hais tous et tout est stupide » ne dure pas toute la vie. T'en as encore pour 2 ans à Tu souffrir. plaisantes, je viendrai jamais jusque-là. Il ne vous reste plus que 5 minutes. T'es là? Mais oui, ma grande, je suis là. Rendez-vous jeudi à 9h. C'est elle! Christy. Tante Miranda. Oh, ma chérie. Je t'ai acheté des fleurs. Oh, c'est gentil. Bonsoir, Christy. Ah, je suis content de te voir. Enlève ça, mets-toi à l'aise. Hélène, ta cousine est arrivée. Salut, Christy. Waouh, j'ai du mal à te reconnaître. T'as sacrément grandi, dis-moi.
Le dîner sera bientôt prêt. Tu viens avec moi en cuisine pendant que je finis? Oui, volontiers. Vous n'imaginez pas la joie que j'ai eue quand j'ai reçu mon admission. Oh, je sais que c'est mon tout premier semestre, mais jusqu'ici, ça se passe super bien. Elle est? Non, merci. Christy, j'ai eu ta mère au téléphone. Elle aurait aimé avoir un peu plus de tes nouvelles. Avec maman, on est souvent sur une longueur d'onde très différente. Elle aurait préféré que je reste à Baltimore, mais ça faisait plaisir à papa que je vienne à Philadelphie pour étudier. Oh, tous les deux voulaient sans doute ce qu'il y a de mieux pour toi. La bonne excuse de tous les parents de la Terre. Maman ne peut pas comprendre. Il fallait que je revienne ici pour essayer de remettre un peu d'ordre dans ma tête. Quand j'ai perdu papa, ça a été très dur. Je me demandais quel calvaire il avait dû subir pour ne plus se soucier de ce qui reste. Au départ, je lui en ai voulu de m'avoir abandonnée. C'est une réaction naturelle. Tu sais, chérie, quand ce genre de drame vous arrive, la première réaction, c'est la colère. Non, pas moi. J'ai ressenti aucune colère. Je me suis tout de suite rendu compte que son suicide n'avait rien à voir avec moi. Et tu as raison. Tu n'aurais rien pu faire de toute manière. Excusez-moi. Ça vous ennuie si je prends 2 petites minutes? La salle de bain, c'est... Juste là, dans l'entrée. Merci. Vous voyez? Sa mère aussi refuse d'entendre ce qu'elle dit. Chérie, c'est complètement différent. Papa, je suis rentrée. Ma répète a été annulée, mon prof de théâtre est malade. Papa? 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 Tu vas le faire, Christy. Tu me manques beaucoup, tu sais. Vraiment désolée. Et je voulais vous dire que ça me fait très plaisir que vous m'ayez invitée à dîner aujourd'hui. On est tellement contents que tu nous aies appelés. C'est ton lecteur MP3 que j'ai vu dans l'entrée? Ouais. J'ai pas fouiné, hein, t'inquiète pas. J'ai juste noté que t'avais le dernier morceau des Hardwires. Je l'écoute en boucle en ce moment. Ah ouais? Ouais. Hardwires est un groupe de la côte ouest qui a un son étonnant entre le hip-hop et les tubes rétro. T'es d'accord? Bien sûr, j'ai écrit un article sur leur dernier album dans le journal du Bahut. C'est vrai? Ouais. La classe. C'est gentil de me donner le reste du rôti. Là où j'habite, je peux pas me servir de la cuisine. Alors tous les soirs, je mange un bol de céréales. Il y a une cuisine et tu ne peux pas l'utiliser? Oh, je partage mon appart avec un garçon qui ne connaît pas le mot nettoyer. Il est crade, il est bruyant. En plus, il reçoit tous les soirs. Bon, c'est pas grave. Quand j'y suis, je m'enferme dans ma chambre. Je fais la sourde oreille et j'étudie. Enfin, chérie, il faut que tu trouves une autre location. Oh, mon rêve, ce serait de déménager. Mais les loyers sont pas donnés par ici. Et l'université a été nulle et ils ont oublié de m'inscrire pour un logement. De toute façon, c'est trop tard. Je m'en remettrai, je suis une grande fille. Tiens. C'est trop gentil. Christy, tiens, c'est pour toi. Comme mon article a été publié, j'ai eu droit à plusieurs exemplaires. Waouh, merci, elle est. Oh, c'est trop top qu'il l'ait mis à la une. Ouais.
Encore une fois, merci pour le dîner. Reviens quand tu veux. Tu es la bienvenue chez nous. Quant à toi, il me semble que tu as des devoirs. Christy, sans vouloir être indiscret, c'est combien ta chambre, juste? 250 par mois. Je t'appellerai demain. Je vais voir si je peux faire quelque chose. D'accord. Merci. Merci encore. De rien, au revoir. Je sais que tu vas le faire, oncle Red. Je sais que tu vas le faire. Rubrique musique, les Hardwires. Oui, on pourrait mettre la différence pour qu'elle emménage dans un endroit plus chouette. Ou encore, ce serait peut-être une bonne solution qu'elle s'installe chez nous jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ici? Tu crois qu'elle accepterait? J'en sais rien du tout, mais ça lui permettrait de mettre de l'argent de côté. Et ce serait quand même plus convivial que l'endroit où elle est à l'heure actuelle. Et puis je me dis que ce serait sympa pour elle d'avoir quelqu'un comme Christy pour discuter. C'est rapide. Allô? Rebonsoir, Christy, c'est Oncle Ray. Oui, oncle Ray. Avec ta tante, on a eu une idée. Ça te dirait de venir habiter chez nous? Tu es sérieux? C'est très généreux, oui. Oui, avec plaisir. C'est très gentil. À demain, alors. Demain, ouais, d'accord. On t'attendra pour le dîner. Je suis content. À demain. Bonne nuit. Miranda Colton nommée architecte de l'année. J'espère que t'as bien profité de ton existence dorée. Parce que maintenant, ça va changer. Jennifer Jens? Bonjour. Veuillez me suivre. Oui. Maman, la moindre des choses aurait été de me prévenir. Elle est... Tu avais l'air de bien t'entendre avec elle hier soir au dîner. L'avoir un soir à ma table et partager un toit sont deux choses différentes. Bon, d'accord, c'est vrai, j'aurais sans doute dû te demander ton avis avant, mais je croyais sincèrement que ça te dérangerait pas. Eh ben, tu t'es trompée. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. On va tous se donner les moyens de vivre en harmonie le temps d'un semestre, d'accord? Tu penses pouvoir y arriver, chérie? On verra. Oui, du côté de l'examen clinique, tout est en ordre. Cependant, il vous faudra attendre 2 semaines pour avoir les résultats du labo. Oh, vous vouliez aussi une ordonnance pour un contraceptif oral, si ma mémoire est bonne. Absolument. Docteur, Madame Walsh est prête en salle 3. Merci, René. Dites-lui que je m'occupe d'elle dans 2 minutes. D'accord. Allô? C'est moi. Je sors de son cabinet, je s'appelle d'une cabine. Ça s'est bien passé? C'était presque aussi drôle que Disneyland. Tu n'as parlé qu'à lui?
Non, il y avait son pot de colle d'assistante qui est resté tout le long de l'examen. Mais après, il m'a accordé un peu de temps dans son bureau pour parler de la prise de sang. Très bien. J'emménage chez eux dans la soirée, je t'enverrai un message. Ok, à plus. Salut Ellie. On va être colocataires, toi et moi. Je suis super contente. Génial. Waouh! Ah, fantastique. La déco est très chouette. Je vous suis tellement reconnaissante. C'est si généreux à vous de m'accueillir dans votre maison. Oh, Christy, c'est un vrai plaisir pour nous. Ellie, tu peux te dépêcher, on était déjà en retard la semaine dernière. C'est bon, j'arrive. Tu as ta musique? Oui, oui, allez, on bouge. Dino Parfum Restaurant. J'ai trouvé. Elle a chopé son numéro de carte de crédit, elle est trop forte cette fille. Il a rendez-vous au Parfum Restaurant, mardi prochain, à 20h. Je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, il est mignon, ce petit chat. Non, 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 non. On n'a dit pas Bonjour. d'animaux. Ça va, Bonjour, ma Christine chérie. Cette fois, il faut que j'y aille. J'ai 3 filles en entretien avant l'arrivée des patients à 9h. Oncle Ray, Oui? tante Miranda m'a dit que tu cherchais une standardiste pour le cabinet. Je pourrais faire l'affaire. Tu crois? Bah oui, j'ai déjà bossé 1 an au standard et dans les bureaux de l'université. Et j'ai pas mal de matinées et d'après-midi libres ce semestre. Et comme en ce moment je me drogue au café, ce serait pas du luxe si je gagnais de quoi les payer. Eh bien, pourquoi pas, après tout? Oui? Entendu. Super. Je peux passer au bureau après le déjeuner? Oui, je préviendrai Renée, mon infirmière en chef, que tu passeras dans la journée. Très bien. Bon, il faut vraiment que je me dépêche. Au revoir. Encore un. Bonne journée. Merci. À tout à l'heure, alors. Miranda, ça dérange Ellie que j'habite ici? Je la trouve assez distante avec moi ces derniers jours. Tu sais, en ce moment, elle est plutôt dans une phase de colère, dans la contradiction. Mais c'est pas dirigé contre toi, c'est pour tout pareil. Il n'y a pas moyen de discuter avec elle. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué l'autre soir. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'est pas libre de prendre des décisions. Mais elle n'est pas assez mûre. Ça saute aux yeux. Exactement. Je suis pas assez mûre. Ça y est, je comprends mieux pourquoi tu l'invites à squatter chez nous. Pour comploter tranquillement avec elle derrière mon dos. Elle est... On se parle une fois et ça y est, tu crois tout connaître de ma maturité. Non,
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je m'en fous, j'aurais jamais dû te faire confiance. Christy, tu dois pas le prendre pour toi. Tu vois, quand je te parlais de colère, on est en plein dedans. Bah c'est ça. Continue à parler de moi comme si j'existais pas. Ça me rend dingue de vivre dans une famille de fauchetons de première. Elle s'en remettra. On a une petite cuisine ici, avec une machine à cappuccino. Dans ce classeur, il y a les dossiers des anciens patients. Là, nous avons le matériel médical, les gants en latex, les chemises de bloc, et ainsi de suite. Tout ce qui est médicaments et produits dangereux est enfermé dans ce placard. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Oh, le matériel de bureau est avec la photocopieuse. Je vais vous montrer. C'est pas que tu peux pas, tu veux pas, parce que l'argent tu l'as. Arrête, je t'en prie. Si je règle pas ces cours, ils mettront Christy à la porte au prochain trimestre. Toujours la même rengaine, Richard. T'as rien trouvé d'autre? Je te demande que 5 000 $. Mon entretien d'embauche s'est bien passé, je pourrais te rembourser d'ici 2 ou 3 mois. Tu m'as déjà servi ça avant. Oh, s'il te plaît, ça représente quoi pour toi, 2 jours de boulot? Je ne peux pas te dépanner à chaque fois, Richard. Qu'est-ce qui t'échappe dont j'ai pas d'autre solution? T'es le seul que je connaisse à avoir cet argent. Je regrette. Je peux vraiment pas compter sur toi. C'est ça. Un verre de vin rouge, s'il vous Je plaît. vous apporte ça tout de suite. Ça ne va pas du tout être possible. Écoute, Dan, je suis d'accord avec toi. Mais s'ils arrivent à faire passer ce décret, ça aura une incidence gigantesque sur les recherches que nous effectuerons dans les 5 prochaines années. On n'a aucune certitude. Voilà qui est En réglé. ce qui me concerne, je trouve qu'on a avancé ce soir. Tout à fait. Pour vous, c'est de l'argent bien dépensé, hein? Il en fait des caisses. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. T'as prévu quelque chose ce week-end? Docteur Colton? Oui. Jessie. Non, pas Jessie. Jennifer, c'est ça. Oui. Je vous ai vu au cabinet la semaine dernière. Je te laisse, mon vieux. Je t'appelle demain pour te tenir au courant. D'accord. C'est amusant comme coïncidence. Vous avez eu vent de la bonne réputation de ce restaurant? Non, c'est un ami qui m'a donné rendez-vous ici, mais la politesse des rois, il ne connaît pas. Je vois. Bon, je vous recommande le calamar. C'est noté, docteur. Je vous dirai si je me suis régalée. Oui. Bonne soirée. Bon sang. Renseignements? Oui, bonsoir. Je voudrais que vous passiez le numéro des dépannages nocturnes. On dirait que ce cher Dr. Colton ignore les secrets du cric et de la manivelle. Allô? Chérie, c'est moi.
Je suis encore au restaurant. J'aurais besoin d'un renseignement. Avez-vous reçu une demande de dépannage d'un certain Ray Colton? Oui, il nous a demandé d'intervenir. D'accord, j'avais vu juste. En fait, je vous appelle pour annuler. On a trouvé quelqu'un ici qui s'y connaît en mécanique. Je te préviendrai quand le dépanneur sera là. Bon courage, chérie. Je suis à plat. Il n'y a plus qu'à attendre le dépanneur. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur. Toujours aucune nouvelle de votre ami? Toujours rien. Il ne répond pas non plus au téléphone, alors je me suis donné encore 15 minutes, après je m'en irai. 15 minutes, c'est le temps que l'assistance va mettre à venir, alors... On va voir lequel de nous deux sera servi le premier. Ma nouvelle couverture sociale ne sera effective que dans un mois, alors il faut que j'attende encore un peu pour acheter ma pilule. J'ai des boîtes d'échantillons au cabinet. Si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à passer me voir et je vous donnerai de quoi tenir 2 mois, le temps que votre couverture sociale prenne leur lait. Ce serait génial. Merci. Non, c'est rien du tout. Oh, excusez-moi. Allô? Il a rappelé le dépanneur? C'est ça, je suis toujours et encore au restaurant. Très bien. Tout est réglé. Tu peux dégager quand tu veux. Je rentre à la maison avant qu'il arrive. Très bien. Oui, Merci. ici Ray Colton. Il y a une demi-heure, vous m'avez dit que vous seriez là dans un quart d'heure. Oui, oui, je vous envoie quelqu'un. Très bien. Je vous attends. De toute façon, je suis coincé. Finalement, ils vont venir? Finalement, oui. Je sais pas ce qui s'est passé, ils disent que j'ai rappelé pour annuler. Ce qui fait que je vais encore poireauter 20 minutes. Moi, j'ai eu mon copain. Il annule le dîner. Voilà, j'ai plus qu'à rentrer me coucher. Ah, vous m'envoyez désolé. Jeune homme, apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Et mettez celle de la demoiselle avec. Tout de suite, monsieur. Merci. Ah, il y a du vent ce soir. C'est votre voiture? Oui, c'est la blanche. D'accord. Bon, voilà. Encore merci pour le verre et je passerai vous voir au cabinet demain pour récupérer les échantillons. D'accord, on fait comme ça. Soyez prudente sur la route. Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit. Après, il me dit qu'il faut absolument que j'écoute le groupe de son frère. Il veut sortir avec toi? Ouais, c'est trop délire. Il s'est passé un truc? Pas vraiment. Il m'a fait écouter leur musique dans sa chambre. Tina, et je te après- laisse, je te rappelle. D'accord. À plus. Ciao. Salut. J'ai pensé à toi pour me faire pardonner. Merci. On n'est pas partis du bon pied toutes les deux. C'est toi qui as raison. J'aurais pas dû parler de toi avec ta mère. Je recommencerai plus, juré. On est toujours copines? Ouais. Tant mieux. Oh, elle est lourde. Je te jure, l'autre elle hallucine. Elle croit qu'on va être super copines alors qu'il y a 5 heures, elle hésitait pas à me casser. Elle est trop flippante, ta cousine. Elle s'est même ramenée avec 2 CD en cadeau. Ça cache quelque chose. Ouais, c'est bizarre. Ça craint les gens comme ça. Exactement, je peux pas les sentir. Christy? Tu l'as laissé tomber. Cet argent, c'était rien pour toi. Oh.
je suis en retard. Il n'y a pas cours aujourd'hui. Celui-là, il me botte bien. Très romantique. La carte de crédit du gentil docteur. C'est plutôt sympa d'habiter là. Une seule de tes belles chemises coûte plus cher que la garde-robe entière de mon père. Oh, tu me dégoûtes si tu savais. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça. Oui, tout à fait. Et vous en êtes à combien de semaines, la Ménorée? Excusez-moi. Bonjour, c'est pourquoi? Je viens voir le docteur Colton. Je m'appelle Jennifer. Et vous avez rendez-vous? Non, mais je sais qu'il m'attend. D'accord. Entrez. Ah, Jennifer, bonjour. Comme prévu, en voilà pour 2 mois. Les échantillons, c'est cool, mais j'avais autre chose en tête en venant. Pardon, j'ai dû rater quelque chose. C'est rien, docteur. Je vais vous faire un petit topo. Vous êtes un gynécologue reconnu. Vous gagnez beaucoup d'argent. Je veux 50 000 $ cash. Excusez-moi. Vous allez me donner la modique somme de 50 000 $. Et si vous refusez, j'irai crier sur tous les toits qu'hier soir, vous m'avez forcé à faire l'amour avec vous. Naturellement, c'est une farce. J'étais une de vos patientes. L'autre jour, j'entends une infirmière dire que vous cherchez activement une personne pour mettre à l'accueil. Pour la fauchée que je suis, c'est une aubaine. Je vous en parle et vous m'invitez à boire un verre au Parfum pour un entretien informel. C'est tout ce que vous avez trouvé? Vous m'avez fait venir dans votre bureau après m'avoir examiné. C'était un prétexte pour me dire où et quand vous retrouvez. Il y a des témoins qui nous ont vus au restaurant. Vous avez demandé mon addition au serveur. Le barman nous a regardés partir ensemble. Vous m'avez ramené à ma voiture. Et là, vous m'avez dit que le poste était à moi. Que pour l'avoir, il fallait juste que je vous prouve à quel point je le voulais. En y mettant de l'ardeur. Jennifer, allons, à qui voulez-vous faire gober cette histoire? Vous regardez trop la télévision. Allez, récupérez vos petites pilules et débarrassez-moi le plancher. Vous êtes à côté de la plaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin, vous m'avez envoyé un bouquet de roses pour vous faire pardonner votre comportement méprisable. Ça paraîtra sur votre relevé de compte. Qu'est-ce que vous racontez? Choper un numéro de carte de crédit est devenu un jeu d'enfant de nos jours. Oh, et il y a le passage que je préfère. Le coup des échantillons de pilules contraceptives. C'est fou ce que vous étiez prêt à faire pour m'attirer dans votre bureau et m'exprimer vos regrets. Cette fois, ça suffit. Je vous conseille de dégager.
Écoutez, adressez-vous à votre compagnie d'assurance, croyez-moi. Ils s'arrangeront. Après, je disparaîtrai et vous reprendrez votre petite vie. Vous n'obtiendrez rien ni de moi ni de ma compagnie d'assurance parce que je leur expliquerai ce que vous manigancez. Mauvaise idée. Je vous accorde 1 semaine pour rassembler le fric, après quoi je déballe l'histoire au public. Et votre carrière sera définitivement foutue. Un scandale sexuel, ça ferait pas joli dans le CV du vice-président de l'association médicale de Philadelphie. Oh, vous n'êtes pas seul. Tout va bien, René. Jennifer était sur le point de s'en aller. Non, tout ne va pas bien, docteur. Ça va comme vous voulez? Pardon? Oui. Au revoir. Je n'arrive toujours pas à croire cette histoire Mais rocambolesque. c'est justement parce qu'elle est délirante. Bon, qu'est-ce que tu nous suggères? Généralement, les compagnies d'assurance payent pour éviter les poursuites judiciaires. Elle veut te soutirer 50 000, ils lui offriront 40 000 pour économiser les fortunes qu'il dépenserait pour prouver qu'elle ment. Il céderait? Mais ça la laisserait libre de faire chanter quelqu'un d'autre. Absolument. C'est monstrueux. Il n'est pas question d'encourager ce genre d'activité. Ce qu'elle fait est criminel et je ne garderai pas les yeux fermés. Crois-moi, aller au tribunal, ce n'est pas non plus une solution. Ces dossiers parole contre parole sont une véritable épreuve. J'ai vu des carrières détruites même avec un procès gagné. Écoutez-moi, je suis votre avocat et aussi votre ami. Mon boulot, c'est pas de sauver le monde, mais de te sortir de cette impasse avec le moins d'égratignures possible. Mais s'il refuse de payer, il n'y a aucun risque que ça arrive. Cette fille est bien sa patiente. En vérité, je n'ai pas de certitude. Je passerai un coup de fil à leur service juridique, mais parce qu'elle prétend que ça s'est passé dans un lieu public, ils pourraient refuser de faire fonctionner l'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il ne paie pas, je devrais le faire? Évitons de mettre la charrue avant les bœufs. On ne sait pas comment réagira la compagnie d'assurance. C'est du grand guignol puissance 10. Quand je pense que cette petite garce s'est servie de mon compte pour s'acheter des fleurs. Elle te l'a dit, ce n'est pas difficile de se procurer un numéro de carte bancaire. J'aurais jamais dû m'asseoir à côté d'elle au restaurant. Je l'ai vue seule, on lui avait posé un lapin, j'ai voulu être gentil. Oh, tu vas pas te le reprocher, tu ne pouvais pas savoir. Écoute, je comprends ton inquiétude. Mais tu peux compter sur moi. D'abord, occupons-nous de contacter la compagnie. Miranda, c'est un vrai régal. Merci. Au fait, t'as trouvé ce que tu cherchais? Tu parles de quoi? Bah, tu devais bien chercher quelque chose, non? Désolée, je vois pas à quoi tu fais allusion. Quand t'es allée dans la chambre de mes parents. Dans notre chambre? Ouais, pouvez pas savoir que j'allais pas en cours aujourd'hui. Je l'ai surprise en train de sortir de votre chambre. Faut surtout pas te gêner. Elle est... Non, laisse. Ça fait rien. C'est vrai, je me suis permis d'entrer dans votre chambre. Pour quelle raison? J'y suis allée parce que je voulais savoir quelle taille oncle Ray prenait pour ses chemises. Comme c'est bientôt ton anniversaire, je voulais t'offrir quelque chose d'original, voilà. C'était une façon de te remercier de ta générosité. J'aurais préféré te faire la surprise. Excusez-moi, je crois que j'ai plus tellement faim. Nous t'excusons volontiers. J'ai envie d'aller à la bibliothèque pour étudier. Merci. Je suppose que tu es contente de toi? Tu l'as fait passer pour une vulgaire fouineuse alors qu'elle avait des intentions honorables. Maman, j'aimerais que tu me croies quand je te dis que ma cousine est super louche. Ok, ça suffit maintenant. Je vous jure que c'est pas un délire. J'y crois pas une seule seconde à son histoire de cadeau. Écoute, je sais que tu as eu du mal à digérer la conversation que j'ai eue avec elle sur toi. Mais elle ne t'a pas trahi et elle ne mérite pas le traitement que tu lui réserves. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'une fois, une misérable fois, vous m'accordiez à moi un peu de crédibilité quand je dis un truc. Quand elle se lâche, elle fait pas semblant. Dominique n'a toujours pas eu de réponse de la compagnie d'assurance?
Ils avaient dit qu'ils prendraient leur décision rapidement. Je te rappelle que je suis au courant. Je sais très bien ce que Dominique a dit. Ne t'en prends pas à moi, tu seras gentil. C'est toi qui me harcèle de questions. Enfin, Miranda, tu ne crois pas que ce truc m'obsède à chaque minute, chaque seconde de mes journées? Oui. Viens ici, s'il te plaît. Tu as raison, je n'ai pas le droit de passer mes nerfs sur toi. Je te demande pardon. C'est oublié. Bonjour. Bonjour, Christy. Ah, au fait, je me souviens plus si je t'ai prévenu, mais ce soir, Ray donne un cours à la fac et Ella est invitée chez une copine. Quant à moi, j'ai un rendez-vous d'affaires. Alors, pour ton dîner, je préparerai une assiette que tu n'auras plus qu'à te faire réchauffer, d'accord? Oh, c'est gentil, mais inutile de donner du mal. J'ai un rencard ce soir. Oh. Bon, ça m'ennuyait que tu restes seule. Merci. C'est pas pour moi que tu devrais t'inquiéter. Tout se déroule comme prévu. Il est au bord de la dépression. Ce que je voulais te dire, c'est que l'argent, on l'aura d'une façon ou d'une autre. Il veut pas que ça s'ébruite. Oh, c'est trop grandiose. J'étais sûre de ce coup. Ouais. T'as pas l'air super emballé. Je te signale que c'est de l'argent vite et bien gagné. C'est vrai. Et je vais fêter ça, c'est prévu. Aujourd'hui, je suis invitée à une soirée où tu es la bienvenue. Oh, tu me donnes des détails? C'est une soirée privée avec des hommes riches, cocktail à volonté. Il y aura du gratin? Compte sur moi. Génial. Retrouve-moi à 20h30. Tu passes par derrière, je vais t'indiquer où c'est. Il vaut mieux prendre des notes. Oui, il sera bientôt prêt. Oui, je sais. D'ailleurs, ça a posé un vrai problème pour la prise en charge. C'était une horreur. Vous allez déjeuner? Oui, et le docteur Colton m'a demandé de lui ramener un petit quelque chose. Je trouve qu'il a l'air très préoccupé depuis quelques jours. Ouais. Je file, on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. J'ai besoin de ce dossier rapidement. Je vous l'apporte immédiatement. Bonjour. C'est incroyable. Mais pourquoi plus d'informations? J'ai déjà tout dit. Et je t'avoue que je suis un peu perdu. Ils ne peuvent pas se contenter de nous donner une réponse. Ce n'est pas aussi simple. Tu as déjà vu un dossier d'assurance se régler dans des délais raisonnables? D'accord. Tu as raison. Je suis un peu trop pressé. Je les rappellerai demain. Matin? Oui, dès que j'arrive. Je te remercie. C'est rien. Au revoir. Entrez. Le dossier que tu voulais. Merci. Je vais pas tarder à partir. Il te faut autre chose? Tu veux que je te prépare un cappuccino? Oh non, non, en général, il y a du café là où je vais sur le campus. Oncle Ray, je trouve que tu as l'air soucieux.
Tu as des problèmes? Qu'est-ce qui t'arrive? Sincèrement? Oui. J'ai un gros problème. Tu as envie d'en parler? Non, je ne vois pas ce que tu pourrais y faire. Mais ton intérêt me touche. Comme tu veux. Bonsoir. Bonsoir, Christy. Tu parles d'un trou à rats? Qu'est-ce que c'est que ce mauvais plan? Désolée, Célène. Tu sais, je t'aimais bien. Et tout ça, c'est la faute du docteur Colton. Sans lui, il ne serait rien arrivé. Et non, je fais pas ça pour l'argent. Je suis motivée par quelque chose de beaucoup plus important. Et bien sûr, son permis de conduire est un faux. Jennifer Jones est un nom d'emprunt. On s'est cassé les dents sur cette adresse. Combien de temps pour savoir si elle est au fichier? Bon, pas plus de 2 heures. Ah, On a bien trouvé une ordonnance dans sa poche. oui, pour une pilule contraceptive qu'elle n'est pas allée chercher. Qui est le médecin qui lui a prescrit? Le docteur Ray Colton, qui exerce au 2114 Skyler Suite. Au 2114? J'ai peut-être y faire un tour, voir s'il y a des choses intéressantes sur son dossier médical. Je m'occupe d'accélérer l'expertise médico-légale. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'était bien hier soir? Hein? Tu mets ça. Ton rencard, c'était bien? Oh! Ouais, c'était cool, un dîner en tête-à-tête. Et à quel endroit? À la capitainerie. Ah, mais il paraît que c'est un super resto. Ouais. Il faut que j'aille en cours. À plus. Oui. T'as terminé? J'ai un truc à faire. Bon contrôle alors. Je t'embrasse. De rien, merci. Le docteur n'est pas là pour l'instant et je n'ai pas le droit de vous laisser regarder dans le dossier médical d'un patient. Si vous voulez, je peux lui téléphoner. Bon, ce serait formidable. Merci. Je reviens. Docteur Colton, bonjour. Bonjour, René. Dr. Colton? Oui? Je suis l'inspecteur John Hoggs de la brigade criminelle de Philadelphie. De la brigade criminelle? Oui. Nous pensons que la jeune femme retrouvée morte ce matin était l'une de vos patientes. J'aurais aimé jeter un coup d'œil sur son dossier médical. Dans sa poche, elle avait une ordonnance qui provenait de chez vous. C'est dramatique, je vais vous sortir son dossier tout de suite. De qui s'agit-il? Jennifer Jones. Vous étiez bien son gynécologue, elle vous a consulté il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est exact. René? Oui, L'inspecteur Hawks voudrait consulter le dossier médical de Jennifer Jones. je vous l'apporte. Bien. C'est réglé, vous l'aurez dans 2 petites minutes. Merci. J'apprécie votre coopération. Je vous en prie.
Dominique, c'est moi. Ouais. J'ai passé un coup de fil à la compagnie d'assurance tôt ce matin. Non, Dom. La police est venue me voir. Ma fille a été assassinée. Quoi? Ils n'ont donné aucun détail. Ils voulaient voir le dossier médical. Tu as dit quelque chose? Non, rien du tout. Je ne savais pas quoi faire, c'est pour ça que je te téléphone. D'accord. Ce serait suicidaire d'attendre qu'ils découvrent le poteau rose d'eux-mêmes. Et il faut qu'on aille s'expliquer cet après-midi. Mais ce serait quand même ça. Une femme retrouvée morte près de l'université. Hogs, devine ce que j'ai trouvé à son hôtel. Un bouquet de roses. Des roses rouges, accompagnées d'un mot d'excuse. Et bien sûr, tu as le nom de l'expéditeur. Devine. Ce bon vieux docteur. Oh. Voilà qui est intéressant. Il y a environ une demi-heure, j'étais encore en ligne avec l'avocat qui défend ses intérêts. Ils veulent avoir une conversation avec nous. C'est pas vrai, on va de catastrophe en catastrophe. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi au commissariat? Non, ça ne servira à rien. Heureusement que Dom sera avec toi. Oui, ne t'en fais pas, on va gérer ça. Je te fais confiance. Tu m'appelles tout de suite en sortant? Sans faute, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Bon. Vous dites que Célène Alveston, c'est comme ça qu'elle s'appelait réellement, aurait monté cette affaire de toutes pièces, elle se fait livrer des fleurs, elle vous tombe dessus au restaurant, dans le but de vous faire chanter. C'est ça. C'était une professionnelle. J'ai vite compris qu'elle avait une certaine expérience dans le domaine. C'est d'ailleurs elle qui m'a affirmé que la compagnie d'assurance paierait sans problème. Ce qui est totalement faux. Nous n'avons pas dit ça. J'étais encore en pleine négociation avec eux hier soir. Mais c'était loin d'être gagné. Encore une fois, je négociais avec eux. Qu'avez-vous fait hier soir, après les cours? Je suis rentré. Quelle heure était-il? Je ne sais pas, peut-être 9 heures. Il y a quelqu'un chez vous qui pourrait le confirmer? Non. Ma fille était chez l'une de ses amies, ma nièce, je crois, avait une soirée, et ma femme avait un rendez-vous d'affaires. C'est quand même une coïncidence malheureuse, docteur. Je veux dire, la jeune femme qui vous fait chanter se fait tuer à 3 pâtés de maison de là où vous enseignez, juste à la fin de vos cours, et on n'a aucun témoin qui vous a vu rentrer. C'est tout à fait ça, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une coïncidence. En considérant le docteur Colton comme un suspect dans cette affaire, vous misez sur le mauvais cheval. Cette jeune femme devait avoir suffisamment d'ennemis pour que son espérance de vie soit courte. Docteur, qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous faire cette déposition? Ce qu'elle me faisait subir, vous l'auriez appris. J'ai jugé préférable que vous l'entendiez de ma bouche. Bon, écoutez, c'est vrai que je vous vois mal dans le rôle du criminel, mais nous serions de mauvais policiers si nous n'examinions pas toutes les pistes. Là-dessus, je suis d'accord à 100%. Mais je suis innocent. Star News? Oui, allô? J'ai une information qui concerne un de vos articles. Ouais. Mais je veux que ça reste anonyme. Aucun souci, je vous écoute. C'est à propos de la femme assassinée hier soir. Ouais. Le principal suspect dans l'affaire est le docteur Ray Colton. Son cabinet médical est sur Skylar. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci pour le tuyau. Au revoir. Parce qu'il y a eu cette affaire de chantage, je suis et je vais rester leur suspect principal pendant longtemps. Mais non, ils débutent seulement leur enquête. Ils sont pas encore remontés suffisamment loin dans sa vie pour avoir une vraie piste. Dès qu'ils auront creusé un peu, tu seras blanchi. Non, ce n'est pas aussi simple, Miranda. Si jamais il y a la moindre fuite, je serai ruiné. Et qu'est-ce que la police t'a dit? Ils me tiennent au courant. Oh, tu es là? On n'a pas entendu la porte. Pardon de vous interrompre. Oh, je vais répondre. Allô? Carmen Sims du Philadelphia Star News. Le docteur Colton, s'il vous plaît. Une seconde. Une certaine Carmen Sims du Philadelphia Star News. Qu'est-ce qu'elle me veut? Te parler, je crois. Non. Je ne suis pas disponible. D'accord. Merci. Je suis désolée, il est occupé pour l'instant. Dès qu'il sera libre... Tu comprends mieux maintenant. Je suis mal barré. Et crois-moi, ça ne peut qu'empirer. Entendu.
Tu sais, tu devrais pas t'angoisser. Elle aura dégagé pour les vacances d'hiver. Ouais, c'est pas garanti. Et tu sais pas la dernière? Hier soir, elle avait un rencard dans le resto où bosse ton frère. Ce serait marrant s'il l'avait vu. L'ennui, c'est que Todd n'a pas de boulot en ce moment. Tu m'avais dit qu'il bossait à la capitainerie. Non, ça doit faire 30 jours qu'ils ont mis la clé sous la porte. Le resto est fermé? On dirait que mademoiselle Christine voulait pas qu'on sache où elle était. Tu crois qu'ils vont exploiter l'histoire? J'en ai bien peur. Dom, il faut absolument empêcher que mon nom soit prononcé. Ne quitte pas. Tu crois que j'ai que ça à faire? Tu dînes avec nous, Christy? Non, je dois réviser avec des copains. Oui, allô? Christy. Là, tu tombes super mal. Attends. T'es où? Oui, t'as une minute ou quoi? Non, c'est sympa de prendre de mes nouvelles, mais je vais très bien. C'est sûr? Oui, je te le dis. Je vais très bien. T'as toujours ce sentiment de rage? Écoute, j'ai pas envie de discuter de moi ou de ma colère avec toi. Je la contrôle, alors lâche-moi. Non. Non, j'ai pas non plus envie de reparler de mon oncle. J'ai perdu suffisamment de temps à le faire à Baltimore. Bon, il faut que je te laisse. Joyeux Noël, ma chérie. Oh, papa. Celui-là me plaît beaucoup plus que l'autre. Je l'adore. Ce sera bientôt fini, je te le jure. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma puce. Maman, j'ai préféré attendre que papa aille se coucher. Il faut que je te parle. C'est très important. C'est à propos de Christy. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer? Premièrement, elle nous a raconté des histoires pour le restaurant. Elle a jamais pu aller dîner là-bas parce qu'il n'existe plus. Elle est... D'accord. Il est possible qu'elle nous ait menti. Est-ce que tu peux imaginer qu'elle avait peut-être une très bonne raison de ne pas nous dire où elle était? Et ça ne nous regarde absolument pas. Attends, il y a un truc plus étrange. Ce soir, je l'ai entendu hurler au téléphone sur un type qui s'appelle Josh. Elle lui disait de ne pas s'inquiéter, qu'elle pouvait contrôler sa colère. Elle lui disait aussi qu'elle n'avait pas envie de reparler de papa. Elle a dit qu'elle ne voulait pas parler de ton père? Oui. Elle a ajouté qu'elle avait perdu assez de temps à le faire à Baltimore. Ça veut dire quoi d'après toi? Tu es sûre que c'est bien ce qu'elle a dit? Certaine. Je sais parfaitement que t'as du mal à me croire. Mais ici, rien n'est plus pareil depuis qu'elle a débarqué. Maman, crois-moi. Ça m'inquiète. Je vais y penser, chérie. Ça te va? D'accord. C'est bien que tu te sois confiée. Elle lui a dit qu'elle contrôlait sa colère. Et elle a ajouté qu'elle ne voulait plus reparler de papa. On va sans doute revoir les plans avec le chef de chantier. On n'est pas sûr des matériaux qu'ils ont commandés.
Alors, qu'est-ce que Francine t'a dit quand tu lui as parlé? Oh, simplement que Christy n'était pas très causante quand elle habitait chez eux. Et que ce garçon, Josh, était la seule personne avec qui elle acceptait de communiquer. C'est un type du groupe de thérapie collective qu'elle suivait. Pourquoi il voulait lui parler de Ray? J'en sais absolument rien. Et dans tout ça, c'est ce qui me tracasse le plus. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a un rapport direct entre le fait qu'elle contrôle sa colère et mon mari. Et tu comptes faire quoi, alors? Francine a eu la gentillesse de me donner le numéro où je peux joindre ce garçon, mais j'hésite encore. Ça m'embêterait que Christy découvre que je mets mon nez partout. Je sais que tu peux pas faire n'importe quoi, mais si Ellie avait raison, moi aussi, je trouve ça bizarre. Oui, on est d'accord. Je sais pas si je vais l'appeler. Tu devrais. Oui. Excusez-moi. La recherche? J'aimerais parler à Josh, s'il vous plaît. C'est lui-même. Vous vous souvenez d'une certaine Christy Colton? Oui, bien sûr, je me souviens de Christy. Je lui ai parlé hier. Je suis sa tante Miranda. Miranda Colton? Oui. La femme de Ray, le frère de Richard? Oui, j'aurais quelques questions à vous poser. Là, j'ai pas trop le temps, mais ce serait bien qu'on discute. Je peux vous rappeler plus tard? Non. Je préfère qu'on se voit. Allô? Oui, Janet, c'est Miranda. Ça va? Oui, j'ai suivi ton conseil, j'ai contacté Josh. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis en route pour Baltimore. Tu pourrais envoyer les dessins aux clients pour moi? La correction des plans? C'est ça. Bien sûr, je m'en occupe. Super. T'es un ange. Tu me tiens au courant? Oui, oui, sans faute. Christy a entamé une thérapie de groupe dès son arrivée à Baltimore. C'est une thérapie mise en place pour les gens qui ont perdu un parent. Oui, voire les deux. Les miens se sont tués dans un accident il y a 5 ans. Oh, je suis vraiment navrée. Je vous en prie. Ça ne lui plaisait pas du tout de vivre avec sa mère et son beau-père. J'étais désolé pour elle. On est devenus proches l'un de l'autre. Une relation amoureuse? Non. Je vois mal Christy laisser quelqu'un entrer dans son intimité. J'ai toujours senti que le suicide de son père l'avait traumatisé beaucoup plus gravement que ce qu'elle laissait percevoir. En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Mais je suis pas sûr que ça ait suffi. Vers la fin, juste avant qu'elle retourne à Philadelphie, elle ne voulait plus entendre parler de moi et du groupe de thérapie. Elle ne s'intéressait plus qu'à une chose, chatter sur Internet avec une fille. Une fille? Vous vous rappelez qui? Elle m'a dit son nom une fois, on venait juste de se disputer à ce sujet. Mais ça me revient pas, là. Je dois vous dire que j'ai été choqué quand j'ai su que Christy s'était installée chez vous. Pourquoi? Parce qu'elle déteste votre mari. Elle s'est confiée à moi un soir. D'après elle, tout ce qui était arrivé à son père était à mettre sur le dos de son oncle. Mais je comprends pas pourquoi. Je lui ai conseillé plusieurs fois de travailler là-dessus. Mais pour être honnête, elle avait une telle rage en elle que j'ai pensé qu'elle ne pourrait pas s'en sortir. Oh mon Dieu. Sa haine de lui était plus forte que tout. Ça servait à rien de lutter. Excusez-moi, je dois partir tout de suite. Madame Colton! Et merci. Il y a qui ensuite? Madame Anderson, On n'est pas en avance, j'ai l'impression. une demi-heure de retard. Oh, génial. Allez-y, je vous rejoins tout de suite. Entendu. Salut, chérie. Salut, tu as une minute? Oh non, pas là, je suis déjà en retard. J'ai discuté longtemps avec Dominique, je dois absolument retrouver mes patients. C'est important? Non, rien de crucial. Je t'en parlerai ce soir après le travail. Entendu, on en discute ce soir. Ne m'en veux pas, chérie, c'est de la folie ici aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Non, c'est rien. À ce soir. Christy? Vous venez prendre un verre? Oh non, merci. J'ai dit à mon oncle que je resterais pour finir de classer les dossiers. Il m'inquiète à être aussi nerveux. Oh, il est dans un état. J'ai l'impression que ça empire de jour en jour. Bon, je vais vous laisser en tête à tête. Je crois que je vais rentrer direct et me plonger dans un bon bain chaud. On se voit demain, d'accord? Bonsoir. Bonsoir.
non, ça m'ennuie de vous laisser comme ça. Mettons que vous puissiez venir demain matin et que j'essaie de vous caser entre la première et la deuxième patiente. Très bien, je viendrai demain matin. Alors c'est réglé. Bonsoir, docteur. À demain. Bonsoir. Tiens, regarde, je me suis dit que tu tiendrais mieux le coup avec un bon café. Oh, c'est adorable. Dès que je serai venu à bout de cette pile, la journée sera enfin terminée. Malheureusement, René t'a laissé un tas de renouvellements d'ordonnances qu'il te faut signer et des appels sur le répondeur qui paraissent importants. Formidable. Alors s'il te plaît, prends les messages en note et sors les dossiers pour les renouvellements. D'accord? Ouais, je te fais ça. Merci. Les gélules devraient commencer à faire effet. Pardon de t'avoir fait attendre. J'ai dû prendre un appel. Oh, Ça va comme tu veux? ça va. Je suis seulement beaucoup plus fatigué que je ne croyais. Voilà. Je dirais que d'ici une petite trentaine de minutes, tout sera terminé. Tu sais, il vaudrait mieux que je rentre à la maison. Oui, allô? Madame Colton, c'est Josh. J'ai pas arrêté d'y penser depuis tout à l'heure et finalement je me suis souvenu du nom de la fille d'Internet. Au cas où vous voudriez entrer en contact avec Oui, oui, c'est une bonne idée. elle. Elle s'appelait Célène. Madame Colton. Oui, je vous ai entendu, oui. Je vous remercie pour votre aide, Josh. C'est vrai que t'as pas l'air très en forme. Laisse-moi deviner. Tu as l'impression d'être dans le brouillard et tes jambes sont engourdies. Tu as une perte de motricité. C'est ce qu'il disait sur Internet quand j'ai fait des recherches là-dessus. Et en plus, tu en as pris une sacrée dose. Ton café était si fort que tu l'as même pas senti. Laisse, je m'en occupe. Miranda. Mais il faut que je... Ah, ça va pas être possible. D'ailleurs, Miranda n'est pas prête de réentendre ta voix. S'il vous plaît, laissez-moi un message après le bip. Bonsoir, chérie, c'est encore moi. Il faut que tu me rappelles de toute urgence. Je vais essayer de te joindre au bureau. À tout de suite. Douleur thoracique? Ça va, c'est le processus normal. Autant utiliser le répondeur. Réponds. Le docteur Colton ne peut pas vous répondre pour l'instant. Veuillez laisser vos noms. Allô? Elle c'est moi. Passe-moi ton père s'il est là. Il est pas là, mais je l'ai eu au téléphone quand je suis rentrée de l'école. Il a dit qu'avec Christy, il devait rester plus tard, travailler au bureau. Quoi? Ok. Si jamais il te rappelle, dis-lui de me contacter immédiatement, chérie. Qu'est-ce que ça signifie, Christy? Tu vas comprendre, oncle Ray. Voilà, j'ai considéré que pour un médecin, c'était une belle façon de mettre fin à ses jours. Au moins toi, tu auras des funérailles avec un cercueil ouvert. Alors que mon père n'a pas eu cette chance. Oh mon Dieu. Christy. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu oses me demander pourquoi?
Il faut que je te rappelle que ça fait 2 ans, 10 mois et 25 jours que mon père s'est assis dans la cuisine et a chargé son pistolet pour se faire sauter la cervelle par ta faute à toi. Moi? Non. Non, non, non. Non, Ray, pour toi c'est la fin. Fallait pas agir comme ça. C'était vraiment répugnant. Quand mon père a eu besoin d'aide, une aide financière pour pouvoir subvenir à mes besoins, tu lui as dit non. Tu as refusé de prêter de l'argent à ton propre frère en détresse. C'était pas sa faute s'il s'était fait virer. Il a passé des heures à chercher un emploi. Et à côté de ça, il a continué à me protéger pour que je puisse étudier. Pour que je n'ai pas encore une fois à changer d'école. Pour qu'il y ait tous les jours à manger sur la table. Et toi, t'as pas levé le petit doigt. Christy. Il est venu te voir. Il t'a supplié de l'aider. Mais toi, tu n'as pas bougé. Il ne lui restait que sa dignité. Tu n'en avais strictement rien à faire. Mais arrête. Ce que tu dis est faux, Christy. Tu ne connais pas toute l'histoire. Ouais, c'est ça, tu parles. Il ne s'était jamais abaissé à supplier quelqu'un à part toi. En fait, c'est toi qui l'as tué. Bouge, tu vas avancer. Christy. Écoute-moi. Une seconde. Alors ça fait quoi de constater que sa vie ne tient finalement qu'à un cheveu? Envoler la carrière, fini la renommée nationale. Ton père, quand il a perdu son emploi, est venu me voir pour m'emprunter. Non, Alors, tu la fermes. Je lui en ai prêté. Arrête, j'ai pas envie de t'écouter. Il a eu 10 000 $. T'es qu'une ordure. Dans les 18 mois qui ont suivi, je lui en ai prêté 20 000 de plus. C'est faux, il a jamais eu cette somme. Je te jure que si. Tu n'en as pas vu la couleur. Me fais pas ça, arrête, je suis pris à la gorge. Je t'ai passé 10 000 $ il y a 2 mois. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai payé l'école de Christy. Arrête ton baratin. Dis-moi où sont passés les 20 000. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en les endurait un peu plus longtemps, je serais pas obligé de revenir vers Oh, toi. arrête de me prendre pour un crétin. Tu sais, j'étais convaincu que les Eagles allaient marcher. Tu as parié Ils l'argent? n'ont pas eu de chance, c'est tout. J'avais toutes les cartes en main. Tu sais, j'ai un instinct pour ce genre de choses. Oh non, s'il te plaît, pas de discours bidon, ça suffit. Ouais. Si je paye pas le trimestre de Christy dans les jours qui viennent, ils la mettront dehors. Et j'ai 2 mois de retard sur le crédit de la maison. Écoute-moi, Richard. J'irai dès lundi à l'école de ta fille et je paierai moi-même son trimestre en cours. Et je voudrais avoir les traites de ta maison sous la main. Je passerai aussi à la banque pour payer les échéances en retard. Mais non, Ray, c'est pas utile. Tu n'as qu'à me donner l'argent maintenant et je me charge du reste. Compte sur moi pour soutenir ta famille, mais il est hors de question que je te donne un sou. C'est terminé. Tu me fais pas confiance? Mais je suis ton frère. C'est vrai. Tu es mon frère. Et je ne te fais pas confiance. Richard, jouer est devenu une obsession. Tu es en train de détruire ta vie et il est grand temps que nous trouvions un remède. Je savais que j'aurais jamais dû venir. Regardez-le, le Tout-Puissant qui vous envoie vous faire soigner. Qu'est-ce que tu crois? Que tout le monde a ta chance? Richard, Va te faire voir! ça s'est passé 2 jours avant qu'il se tire une balle. C'est faux. Tu mens. Tu mens. Il n'aurait jamais parié avec l'argent qu'il nous fallait pour vivre. Mon frère... J'étais très malade. Mais il t'aimait, Christy. Oh. Christy, il faut que tu m'aides. Le dilanténol. Oui, je sais. J'ai bien étudié le produit. Tu vas bientôt t'endormir. Ensuite, dans les 20 minutes qui suivront l'endormissement, arrivera le moment crucial où ton cœur cessera juste de battre. Et ce sera terminé pour toi. Parce que tu ne lui as pas tendu la main. Et qu'il a été obligé de m'abandonner.
Chère Miranda et chère Ellie, vous savez que je vous aime de tout mon cœur. Je sais combien vous aurez mal. J'espère que vous me pardonnerez. Ray? Ray? Où es-tu? Miranda? Tu peux sortir. C'est terminé. Il est déjà mort. Tu peux plus rien faire pour lui. Il est parti sans souffrir. Je me suis montrée plus charitable que lui avec son frère. C'était pas prévu que tu viennes assister à ça. J'aurais préféré que Ellie garde au moins un de ses deux parents vivants. Miranda! Je t'en prie! Miranda, il faut que tu m'écoutes, tout ça, c'est sa faute à lui! Miranda! C'est un enfoiré qui s'intéresse qu'à l'argent! C'est sa faute si je suis seule au monde! Oui, il me faut une ambulance et la police au 2114 Skylar Street. Ma nièce a empoisonné mon mari avec du dilanténol. Dilanténol. Oui, il a perdu connaissance. Je sais pas où... Oui, il respire encore, mais j'arrive pas à le réveiller. Oui, elle est juste derrière la porte, dans l'entrée. Elle a un couteau. Oui, elle a essayé de me tuer. Je vous en prie, faites vite. Pourquoi tu m'as abandonnée? Je suis restée à tes côtés alors que tout le monde t'avait tourné le dos. J'étais là. Les secours arrivent. J'étais là, moi. Écoute-moi, Christy. Pourquoi tu m'as laissée seule au monde, papa? Non!
Je sais absolument pas m'en servir. Je te montre. Tu verras, c'est facile. C'était l'idée. Joyeux Noël, papa. Elle est à toi. Tu es la meilleure. Oh, là, je suis pas au point. C'est rien, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai compris. T'es la meilleure. T'es la seule à pas m'avoir abandonné. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Ellie, ta mère et moi sommes très fiers de toi. Je suis vraiment pressée de voir mon cadeau. Je le crois pas, vous me l'avez acheté, c'est génial. On te l'avait promis si tu faisais un bon 3e trimestre. Bon anniversaire, ma chérie. Merci. Il te va? C'est cool, je t'adore. Oh, je t'aime. Merci. Toi Bon aussi, t'es anniversaire génial. à toi. C'est cool. Je t'aime, ma chérie. Je vous aime fort. Ça me fait du bien de te voir heureuse.